un an, 365 jours, sans la moindre musique dans mes oreilles. Ni même appliquer ça en voiture, pas même au sport, ni même dans la douche. Tu penses que c'est impossible? Je pensais que c'était impossible. Et pourtant, ce qu'on va découvrir aujourd'hui vaut bien plus qu'un refrain accrocheur, crois-moi. Mais avant de poursuivre les amis, je vais vous demander de liker, de vous abonner et de partager à des personnes comme vous qui souhaitent arrêter la musique. T'as pas idée du nombre de sagesse qu'on va explorer ici dans cette vidéo. Alors mon gars, take a seat now. Let's go! Tout a commencé il y a un an. J'avais pour objectif d'arrêter la musique. À ce propos, j'ai fait une vidéo autour de ça, de la musique, j'arrête tout. Je t'encourage très fortement à la regarder, elle s'affichera autour de la vidéo. Donc j'avais pour objectif d'arrêter la musique. Donc j'ai essayé de décortiquer la chose, puisque c'est quelque chose qui m'accompagnait dans mon quotidien. Je me suis dit, je vais y aller par étapes. Je commence par me donner comme objectif d'y arrêter une semaine. Au bout d'une semaine, j'y parviens, tout est ok, mais je retombe dedans. Donc là, je me dis, je retrousse mes manches, on repart pour 3 mois. Au bout de 3 mois, pareil, j'y parviens, mais je retombe dedans. Donc là, je me dis, il y a quelque chose qui cloche dans mes objectifs. Donc là, je revois ma posture psychologique, je me dis, on part pour un an, voire pour toute la vie. On y est. Aujourd'hui, ça fait un an, jour pour jour, que j'ai arrêté la musique. Comment j'ai fait? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Mais c'était pas que pour le défi, c'était surtout pour voir ce que ça change pour notre cerveau d'arrêter la perfusion des sons. Waouh! Un an sans musique? Mes frères, moi sans musique, je meurs. Eh non Bernard, toi, tu survis avec. Moi, j'ai appris à vivre avec sans. Déjà, pour la concentration, croyez-moi, mon cerveau est devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus focus. C'est comme si j'avais pris une pilule de NZT48 dans Limitless avec Bradley Cooper, ceux qui connaissent. Au sport, c'est pareil. Je n'ai plus besoin d'instru pour me motiver, pour me dépasser, pour me surpasser. J'ai appris à puiser dans ma discipline et non dans une playlist, dans les transports ou en voiture. C'est pareil. Un podcast instructif ou bien le silence. Et croyez-moi, sur ce que je vais vous dire là, c'est une vérité absolue. C'est dans le silence que naissent les plus grandes réflexions, les plus grandes idées. Regardez les plus grands entrepreneurs successful, ça provient d'une idée, mais souvent ils avaient besoin de se noyer dans un silence, avoir cet apaisement mental. Mais le plus gros changement a été pour moi d'un point de vue spirituel. Je ne vais rien vous apprendre. La musique, ça accentue, ça nourrit les émotions. Donc, en arrêtant la musique, j'ai laissé plus de place pour ma foi, à améliorer ma qualité de prière, la lecture du Coran, la méditation. Je pense que vous êtes comme moi. Vous avez déjà dû entendre cette phrase lue quelque part, forcément. Il ne peut pas y avoir de la place pour deux choses dans ton cœur. Pour la musique et le Coran. L'un va automatiquement chasser l'autre. Et croyez-moi, je l'ai expérimenté depuis que j'ai pu arrêter la musique. Je me suis réconcilié avec le Coran. En voiture, je peux écouter une sourate. Chez moi, je peux écouter une sourate. Et c'est une réalité absolue, les amis. C'est comme si j'avais retiré un voile entre moi et ma propre sincérité. Ok, maintenant tu dois dire, ouais, t'es bien mignon l'alchimiste, mais comment on fait pour arrêter? C'est très simple. Tu as deux solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est d'y aller étape par étape, chose qui n'a pas fonctionné pour moi. Ou bien la deuxième, c'est d'être radical avec toi-même. Moi, ce que je préconise, c'est d'y aller étape par étape pour éviter de retomber dedans. Et lorsque tu retombes, c'est compliqué de revenir et de reprendre le travail, de reprendre là où tu t'étais arrêté dans ta progression.
Donc, pour y aller étape par étape, c'est très simple. Au lieu d'écouter de la musique partout, tu choisis que 2 endroits par jour. Je t'ai dit une bêtise. Tu t'autorises de la musique quand tu prends ta douche. Une seule fois. Tu t'autorises de la musique à la salle de sport, par exemple. Ça te fait 2 endroits. Et les autres endroits, tu supprimes. Comme ça laisse place à ton cerveau de respirer, à la réflexion, d'y aller étape par étape, ou tu remplaces intelligemment. Tu commences à poser, à télécharger, non pas télécharger parce que c'est illégal, mais aller sur Spotify, écouter des podcasts, des rappels spirituels, ou juste le silence. Au début, le silence, croyez-moi, il pique. Mais passer un moment, ça guérit. Associe aussi une habitude. Donc, quand tu vas au sport, tu te dis, je vais aller sans musique. Ou alors, c'est mon moment pour écouter un podcast que j'ai pas pu écouter avant de dormir, ou bien durant le trajet en voiture, pareil. Au lieu d'écouter la musique, je te dis, ça va être un moment où je vais apprendre une chose. Et dernière chose, les amis, dans la pyramide de Maslow, ce besoin d'appartenance, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Entoure-toi des personnes qui sont comme toi. Et si tes potes te disent, mais vas-y frère, mets du son, eh bien explique-leur ton défi. Et crois-moi, je pense que tu pourrais être épaté de la réaction, du comportement de certains qui se diront, ah ouais, bah vas-y moi aussi, je me lance dans ce défi. Et ça peut créer une espèce de petite concurrence saine entre vous pour vous tirer vers le haut. Ah, le père Bernard, la motivation n'est qu'une émotion. C'est un shoot. La discipline, elle est long terme. Et crois-moi Bernard, ton cœur bat déjà assez fort pour te donner le rythme. Punch! Et non. Mais j'aurais pu terminer sur ça, sur la vidéo, parce que c'est une réalité. Père, moi j'y arrive pas. J'ai besoin de son pour me motiver à la salle. Est-ce que j'ai souffert? Oui, mais j'ai traversé mon enfer. J'ai fait cette traversée du désert. Est-ce que c'est dur? Évidemment, dans une société où la musique est partout, que ce soit durant tes courses ou à la salle de sport. Mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Imaginons, vous êtes au sport, vous n'avez pas vos écouteurs, mais vous entendez de la musique. Eh bien, ce n'est pas de votre plein gré, ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas comme si vous avez été voir la personne de l'accueil et vous lui avez dit, bon écoute, les 4 prochaines séries, elles vont être hardcore. Mais ce sont là pour que je puisse me dépasser, me surpasser. Il ne s'agit pas d'être bête. Est-ce que ça valait le coup? 1000 fois oui. Est-ce que si c'était à refaire, je le referais? 1000 fois oui. Finalement, 1 an sans musique, ça m'a appris une chose. Le silence. Ce n'est pas un vide, c'est un espace. Et finalement, c'est dans cet espace où on se retrouve vraiment. Si toi aussi, tu as déjà essayé d'arrêter la musique, si ça t'a apporté des bénéfices, partage-nous dans les commentaires. Pense à liker, à t'abonner et à partager des personnes comme toi qui souhaitent arrêter la musique. Et pour terminer les amis, la Punch Day. Le silence ne fait pas de bruit, mais il t'apprend à t'entendre. Punch Day!